D'un studio à un autre, d'un plateau à un autre, c'est le face-à-face. Vous voyez que j'ai couru. Docteur Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comment vous vous sentez? Je me sens très bien, surtout qu'on vient pour clôturer l'année avec ce face-à-face. C'est le dernier de l'année. Je me sens très bien de servir encore le public dans l'émission du peuple. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Simon Soukami, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bon, ça va très bien. Nous avons aujourd'hui avec vous, pour face à face, au cœur de ce face à face, j'allais dire, une question complexe, mais à la fois vieille comme le monde. C'est la célébration de la fête de la Nativité. Jésus-Christ, certains nous ont dit que la fête de Noël, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ, parce que justement, c'est l'enfant Jésus qu'on célèbre. Oui. Mais dans le fond, nos amis kimbanguistes célèbrent la même chose, restent dans ce même esprit, sauf que pour eux, ce n'est pas le 25 décembre, mais c'est le 25 mai. Ils s'appuient sur la Bible. Et que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est un autre Jésus. C'est bien cela. Papa Dialungana. D'accord. De son côté, le docteur Renaud Boris Mbota, il rejette la célébration de la Noël, la fête de la Nativité, que ce soit chez les kimbanguistes ou chez les chrétiens puristes, il pense que ce n'est pas scripturaire. C'est bien cela. Exactement. Voilà. Et donc, je vais poser la question, donner la parole en premier lieu à M. Simon Soukami, véritologue, phytorévélogue, chercheur kimbanguiste, pour nous dire sur quoi vous vous appuyez pour qu'est-ce que je veux dire? Pour fêter, pour célébrer, pour accepter que le Christ soit célébré, donc le Papa Dialungana soit célébré le 25 mai. Merci pour la parole. Et je salue premièrement sa divinité Passimo Kimbangu Kiangani, chef de l'église kimbanguiste, Dieu le Saint-Esprit, ainsi que tous les kimbanguistes et le peuple de 110. Bon, si on célèbre la Noël, pour venir à votre question, on s'appuie toujours sur la Bible. Si la Bible est le seul document, je le dis toujours, c'est un livre le plus connu, le plus lu et le plus publié au monde. Et la Bible nous sert de donner en fait toutes ces justifications pour célébrer la Noël en date du 25 mai. Puisque nous avons des références dans la Bible qui le dit. Et lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, c'est écrit dans Luc chapitre 1 au 6e verset, c'était au 6e mois. Et le mois dont on nous parle, le 6e mois, ce n'est pas le mois du calendrier chrétien, mais le mois du calendrier juif, puisque Jésus était un juif. Donc, pour voir sa naissance, il faut se baser sur la Bible et surtout sur le calendrier juif. Alors, si nous partons à partir du 6e mois, qui est le mois d'Éoul, dans la Bible, et vous comptez jusqu'au deuxième, vous comptez jusqu'à partir du 6e mois, vous allez vous compter jusqu'au mois de décembre, il n'y a que 4 mois. Donc l'enfant Jésus qui est célébré le 25 décembre n'est qu'un fœtus. Et ce qui est faux est rejeté même par la Bible. Or, lorsqu'on s'appuie sur Papa Dialungana, en partant du 6e mois, lorsque nous comptons de septembre, qui est le mois de août dans le calendrier juif, jusque nous allons au 9e mois, c'est là on tombe sur le mois de mai, qui est le mois de Sivan. Donc, c'est une justification qui est claire, vérifiable dans la Bible, les Écritures sont là. Et je souligne encore que
le premier mois des enfants d'Israël, c'est le mois d'avril. Car lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur avait dit, ce mois-ci où je vous ai libérés, c'est pour vous le premier de l'année. Et c'est écrit dans Exode chapitre 12, verset 2 et verset encore 13, verset 4. Donc, là vous trouvez ces références-là. Donc, partant de ce calendrier juif, c'est là qu'on a pu en fait clarifier toutes ces choses-là et de rejeter la Noël du 25 décembre, qui n'est qu'une date conventionnelle, qui n'est pas biblique par rapport à celle que nous célébrons le 25 mai, qui est la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. D'accord. La vraie date de la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai, mais à notre ère ici, à notre époque, on ne dit plus Jésus-Christ, on dit Papa Djalungana. Oui, on le dit parce que ça, c'est en fait son nouveau nom. Parce que j'entends les gens passer, si vous voulez poser en fait, les questions pour savoir qui est ce nouveau nom de Jésus, c'est qui ou bien c'est comment, personne. Ils sont incapables de donner. Et des pasteurs, on tâtonne. Même M. Mota qui est en face de moi, il faut aller passer ici. Aussi. Oui, il voulait demander le nom de Jésus, il a dit Jésus-Christ. Ça c'est faux, archi faux. Non, il avait dit Yoshua. Non, Jésus-Christ d'abord. Voilà, je le suis dans une des émissions ici, il a dit Jésus-Christ. Même s'il dit Joshua, bon, ça c'est peut-être la Bible hébraïque. Mais moi je me focalise sur la Bible d'abord en langue française. Voilà. Allons-y. Docteur Renaud Boris Mbota. Merci. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et j'ai écouté la première prise de parole de mon cher ami, mais je dénote simplement que la question constitue un grand puzzle pour lui. Déjà, il ne saisit pas le tableau. Pour commencer d'abord, avant de réfuter d'abord le dogme selon lequel vous avez fait de votre monsieur, que vous avez cité le nom, la seconde venue de Christ, et que sa date de naissance deviendrait la date de naissance du Messie, je ne suis pas du tout d'avis avec ce point de vue. Et puis, je vais d'abord commencer par vous démontrer là où se trouve votre première erreur. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 1er, de versets 24 à 26, lorsqu'il est parlé du 6e mois de la visitation de l'ange Gabriel à Marie, il ne s'agit pas du 6e mois du calendrier. Il s'agit du 6e mois de la conception d'Élisabeth. Vous avez commencé à mal lire la Bible. Il faudra commencer au verset précis. J'aimerais vous aider pour ce faire parce que ça vous aidera pour ne pas fausser déjà les données. La Bible dit dans Luc chapitre 1er, verset 24, il est dit, quelque temps après Élisabeth, sa femme, devint enceinte, elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc c'est le 6e mois qui vient consécutif au 5e mois, parce qu'Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois, et c'est le 6e mois que l'ange est envoyé vers Marie. Et le verset 36 va préciser ceci à Marie, en disant, c'est Gabriel qui parle à Marie, qui dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Donc le 6e mois ici, c'est le 6e mois de la conception d'Élisabeth. Ça n'a rien à voir avec le 6e mois du calendrier hébraïque. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point que j'aimerais d'abord souligner avec vous, c'est d'abord de comprendre que la Noël comme telle, comme célébrée, est d'abord une fête païenne. C'était l'adoration de Mitra qui était associée avec celle de Natalis Solis Invectus, donc les divinités solaires et romaines. Et c'est pratiquement au IVe siècle que cette date a été associée ou encore attribuée à la naissance prétendument de Christ. Un Christ fictif, bien sûr, parce que le véritable Christ, le Mashiach des Hébreux, n'est pas né en décembre. Ça, tout le monde le sait, ça ne fait pas l'objet d'un débat, c'est juste un consensus que l'Église a eu, parce qu'il fallait paganiser, en d'autres termes, paganiser le messianisme pour donner ce qu'on appelle le christianisme, qui n'est que le messianisme paganisé. Il fallait prendre les fêtes païennes, les anciennes fêtes païennes, et puis leur donner une connotation soi-disant chrétienne. Donc ça, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, d'abord, pour souligner aussi avec vous que vous vous trompez largement à propos de la date de naissance, pour dire que non, il est né pratiquement en mai. Je reprends lorsque je reprends encore la parole. Déjà, le premier élément est faux. Votre base étant fausse, je crois que la suite sera aussi fausse. Merci. Moi, je pense que mon cher docteur me donne quelque chose qui n'est pas réellement juste par rapport à la Bible. Il a mal lu la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman, monsieur Mota. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et pour comprendre la Bible, on demande en Dieu. Vous demandez à Dieu et Dieu vous instruit. Ce n'est pas un livre, vous venez, vous lire, vous imaginez. Non. C'est bien écrit au 6e mois. Vous avez mal compris ce 6e mois. L'ange, lorsque Élisabeth était enceinte,
le mois qu'il était enceinte, ce 6e mois, c'était le même mois du calendrier juif. Et c'est là, maintenant, l'ange vient dire au 6e mois, la Bible, au 6e mois, l'ange Gabriel a visité Marie. C'est pas pour dire peut-être que c'était le 6e mois de la conception d'Élisabeth. Là, vous vous trompez, il faut bien lire la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman. Demandez les prières. Parce qu'à chaque fois que vous venez ici, vous basez sur les citations. Et vous-même, je n'ai jamais entendu dire, non, voilà, Amashia, soit disant votre Amashia, ne vous révèle absolument sur rien. Donc, il y a une confusion des choses. Il faut lire la Bible en demandant à Dieu, au Saint-Esprit qui vous éclairera. Ça, c'est quelque chose qui est juste. Personne ne peut rejeter ça, puisque les gens ont statué sur ça pour voir ce que nous disons. C'est quelque chose qui est vérifiable dans la Bible. Donc, le 6e mois, je répète, et je souligne ça ici, ce n'est pas tel que vous le pensez, c'est une erreur dans vos recherches. Le 6e mois, il s'agit bien du calendrier juif qui est le mois d'Éoul. Partant de ce mois, vous comptez jusqu'au mois de Sivan, c'est là que vous trouvez le 9e mois de l'enfant Jésus. Bon, tel que vous balancez les choses de l'autre côté, moi je rejette catégoriquement ça. Donc cela est archi faux. Donc, le mois de Jésus, bon, je ne vais pas rentrer là, vous parlez de l'histoire de la nativité de Noël, tout ça, tout le monde connaît, mais on se focalise sur ce 6e mois. C'est ce mois qui permet, de façon précise, avec le calendrier juif, tel que je le répète ici, de calculer les mois de la naissance de Jésus, qui est le mois de mai. Donc, tout ce que vous dites là, vous tournez à gauche et à droite, sans qu'en fait, des raisons échappatoires. Vous dites, vous êtes docteur, mais moi je regrette. Un docteur est censé être révélé. Ne vous faites pas un nom pour venir dire des choses qui ne tiennent pas debout. Donc, lisez la Bible bien. Peut-être il vous manque des connaissances parce que ce que dit un docteur, vous devez être capable de discerner des écritures et de les déchiffrer. Moi, je suis un véritologue. Peut-être me manque un tableau, je me base sur des chiffres. Je peux vous le démontrer par des chiffres. Et ce que vous dites là, je vous demanderai le contraire. Les chiffres sont irréfutables, ce sont des mathématiques. Ce n'est pas des théories que vous venez donner ici qui ne tiennent pas debout. Donc, je suis prêt pour vous le démontrer. Donc, le 6e mois, le 25 mai, est bel et bien la date de la naissance de Jésus-Christ qui est Papa Dialoungana réincarné, venu en Afrique. Ce n'est pas de moi, Jean-Paul II l'a dit ici. J'ai un document ici. Lorsque le pape dit quoi aux Africains, en 1980, mois de mai, Zaïre, Congo, Kenya, Gabon, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Ghana, et affirme Jean-Paul II que Dieu est noir et Jésus-Christ lui-même africain et recommande les Africains à chercher leur authenticité. Celui qui l'a dit, c'est Jean-Paul II. Ce n'est pas la moindre, en fait, des cadres, je dirais, religieuses. Merci. Donc, voilà. Je comprends votre souci parce que le problème ici, pour vous, ce n'est pas de débattre sur le sujet, mais c'est la personne de Mbota qui vous dérange. Vous êtes, je ne sais pas, véritologue, je ne sais pas quoi. Mais là, déjà, vous vous trompez sur le fond de la vérité. Alors, déjà, sur ce point, lorsque vous insistez, vous savez, lorsqu'on vous apporte une information qui était, vous étiez ignorant d'une information, prenez d'abord la peine et la politesse de remercier celui qui vous a informé pour dire, écoutez, je faisais mauvaise lecture de ce passage, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à lire plus haut. Mais qu'au lieu de dire, je réfute, alors que c'est écrit, alors vous semblez dans les ridicules. Sur ce point, je n'aimerais pas réinsister là-dessus. Je vous ai bien dit que, selon Luc chapitre 1er, le verset 24, il est bien dit, il est bien signifié qu'Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Et c'est au 6e mois que l'ange est envoyé vers Marie. Et l'ange précise à Marie, quand il arrive, il dit, ta parente Élisabeth aussi a conçu dans sa vieillesse. Et celle qui était stérile est maintenant dans son 6e mois. Donc le 6e mois évoqué est celui de la conception, bien évidemment, d'Élisabeth. Alors, je reviens encore sur un point important parce que je ne vais pas reculer pour te réapprendre ce qu'on t'a donné comme information. Si tu ne veux pas l'accepter, bon, libre à toi, c'est une affaire de connaissance. Alors, déjà, un élément encore important, le Christ, Yeshua, ne serait pas né au mois de décembre. C'est absolument impossible, ça c'est clair. Et il n'est pas non plus né au mois de mai. Et je vais vous le prouver pourquoi. Luc chapitre 2, le verset 28 nous dit ceci. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Ça, c'est une information très importante dans le livre de Luc qui nous montre que la nuit de la naissance de Christ, les bergers étaient sur les montagnes en train de garder les troupeaux. Mais non, puisque vous êtes en crise d'information, je vous informe quand même que le verset ici nous révèle que c'est pendant l'estive que Christ est né. Or, l'estive est une période de l'année où les bergers paissent le troupeau sur les pâturages des montagnes. Et ça, c'est un élément important parce que présentement, en décembre, il est absolument impossible que les bergers soient à l'extérieur puisqu'il neige. Le monde n'a pas changé, il est ce qu'il est. Et l'estive aussi, je vous donne comme information, vous notez, vous allez vérifier, ça vous aidera. L'estive arrive précisément en été. C'est la saison la plus chaude de l'hémisphère nord, s'étendant du solstice de juin, à partir du 21 juin.
et qui va finir dans l'équinoxe de septembre qui arrive le 22 septembre. Donc, le Christ serait né dans cet intervalle partant du 21 juin jusqu'au 22 septembre, donc précisément en été, parce qu'il est le grand soleil. Il est né en été pendant qu'il faisait exactement chaud. Sinon, vous pouvez secouer la tête, c'est une information. Même en classe de 5e, on l'a appris sur la végétation, ainsi de suite, des pays tempérés. Donc ça, vous pouvez vérifier l'information. Pourquoi est-ce que les bergers étaient sur la montagne en train de paître le troupeau la nuit? Et la seule période où les bergers sont sur la montagne, c'est pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que la végétation pousse sur les montagnes et sur les Alpes. Donc ça, c'est d'abord une information que vous devez noter et déclasser la date. Merci beaucoup. Votre temps de parole est épuisé, docteur Renaud Boris Mbota, pour faire avancer le débat, pour faire comprendre aussi ceux qui nous suivent. Le docteur Mbota a dit quelque chose, il a démoli votre argumentation, votre argumentaire qui se base sur Luc 6, je pense, qui fait que le Christ Jésus soit né le 25 mai. Réponse. Monsieur le journaliste, merci de la question. Je pense qu'il se trompe toujours. Ça, vraiment, je ne reculerai pas et je me base sur la Bible. Le calendrier juif est connu de tous. Il faut que nous avons, peut-être je dois compter les doigts pour te faire comprendre quelque chose, comme on fait en débutant. Hein, je pense que c'est ça pour que tu puisses comprendre. Nous sommes au 6e mois. Le 6e mois, je le souligne ici, il ne s'agit pas tel que tu le comprends. Si on dit, monsieur Mbota, aujourd'hui vous êtes dans votre 6e mois, mais ce 6e mois est basé sur un calendrier. Et on est basé sur un calendrier, ça ne peut pas être un 6e mois, par exemple, de la personne dont vous le concevez. Non. Les Juifs, leur calendrier commence au mois d'avril. Si vous prenez le mois d'avril, à partir d'avril, nous comptons avril, mai, juin, juillet, août, septembre, le 6e mois, 6 mois. Et à partir de ce mois, c'est là où l'ange Gabriel a visité Marie. Ne changez pas les Écritures. Vous n'avez pas en fait rédigé les Saintes Écritures. Et partant de ce mois, vous prenez encore octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai. On a 9 mois bien comptés, messieurs. Vous êtes aveugles, excusez-moi de vous le dire. Lisez la Bible, les Écritures sont là. Pour vous nier quelque chose qui existe. Je suis un véritologue, messieurs. Vous ne pourrez pas tenir en face de moi. Je démontre les chiffres. Le tableau qui me manque. Si j'avais un tableau en face de moi avec la craie, je vous ferai court. Allez transmettre peut-être à vos fidèles. Ce que vous dites là n'est que des faussetés. On se base sur la Bible. N'essayez pas de s'écarter. Lisez, je donne le chapitre là, le premier mois, le mois d'octobre, Exode 12, verset 2. Lisez ça. C'est l'Éternel qui instituait ce calendrier-là aux enfants d'Israël. Le jour où je vous ai libérés de la main de servitude, ce mois-ci de l'avril constitue pour vous le premier mois de l'année. Mais comptez les doigts. Pourquoi vous voulez embrouiller pour chercher à aller à gauche, à droite? Non. Donc ce mois est bel et bien le mois de mai. Tout ce que vous dites, c'est donc des faussetés qui ne sont pas bibliques et que vous ramassez à gauche, à droite pour se dire non. Tu es en face du véritologue. Je ne suis pas les autres que tu fais un peu de jongle avec tes citations là. Non. Je suis un chercheur immonguiste. Je manipule les chiffres. Avec les chiffres, je peux te le démontrer. Tout ce que vous dites là, ce sont que des faussetés et qui ne sont pas bibliques. Le calendrier juif est là. Je veux donner une référence. Ceux qui ont la Bible, la version Tob, à la page 1787. Regardez ce calendrier-là et faites les calculs vous-même partant du mois de août et comptez le 9 mois. Vous verrez que ça tombe bien sur le mois de mai, pas le mois de juin. Si vous dites c'est le mois de juin, mais démontrez-moi par les mai. Comptez les mois de l'année. Comptez les mois de l'année parce que ce que vous dites là, avril, bon, le mois de juin, avril, mai, juin, ça fait 3 mois. Donc l'enfant, je suis un embryon, je ne sais pas. C'est un embryon, c'est même pas un fœtus. 3 mois. Ce que vous avez dit, mais il faut baser sur un calendrier, vous dites des choses qui ne sont pas bibliques. Le mois Merci, votre parole. Donc ceux qui n'ont pas pu fêter Noël peuvent attendre en mai, le 25 mai, s'il n'y a pas plus de Covid-19 aussi. Alors, Renaud Boris Mbota, docteur, comme qui dirait Mbota Bakmambo. D'accord. Il dit ici, votre argument, il vous a rendu l'appareil, mais en donnant plus d'éclaircissements, en démontrant que finalement, ses dires sont fondés, ses propos sont fondés. Bien, mais vous savez, je me pose même la question de savoir si réellement nous sommes dans un face-à-face, parce que je crois qu'il devait encore beaucoup apprendre, parce qu'il est juste en train de faire écolage sur les cas du débat, parce que tout ce qu'il dit n'est d'abord pas, il n'arrive pas à réfuter d'abord mes arguments, premier élément, et en plus de ça,
Lui, c'est la personne de Mbota et non le sujet qui est en train d'être débattu. Alors, déjà ici... Non, il a démontré sur... oui, comment on appelle ça? Non, il ne démontre absolument rien. Le fait qu'il regrette le fait de ne pas avoir un tableau en tant que véritologue, parce qu'il se dit, moi, c'est... Bon, les moyens haïssables, ça, c'est à son niveau. Je comprends son souci. Alors, lorsque vous venez pour vouloir contredire, je vais vous refaire la lecture. Parce que vous n'avez jamais bien lu la Bible. Luc chapitre 1er. Vous commencez à lire le verset 26 qui dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Et dès que vous avez lu cela, vous vous êtes dit « Ah, le 6e mois du calendrier !» Vous êtes allé prendre le calendrier. Or ici, c'est le 6e mois relatif à la conception d'Élisabeth. Recommencez, ne secouez pas la tête, c'est écrit. On recommence la lecture plus haut. Je vais vous aider. Tenez-vous tranquille, j'ai pris tout mon temps. Tenez-vous tranquille. Il a dit ceci, verset 23. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et dans les propos de Gabriel, il va préciser à Marie qui voulait douter de ce miracle. Au verset 36, il dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » C'est clair, on n'a pas besoin d'être un venturologue, je ne sais pas, véritologue ou je ne sais pas quoi, pour vouloir comprendre cela. Voyez, donc ne venez pas distraire les gens lorsque les textes sont clairs. Quand vous avez des problèmes d'abord sur la compréhension d'un texte qui est littéral, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez comprendre par la suite. Et je vous ai démontré ici que le Christ est né pendant que les bergers étaient sur la montagne. Si vous n'avez pas de connaissances en géographie, vous avez sauté la classe de 5e, c'est votre problème. Mais prenez les livres géographiques et puis étudiez. Vous allez vous rendre compte évidemment à quelle période de l'année les bergers se retrouvent sur la montagne la nuit en train de perdre le troupeau. C'est pendant l'été, pendant qu'il fait extrêmement chaud, parce qu'il n'y a plus de végétation en bas. La végétation pousse maintenant au niveau des montagnes, parce qu'elle pousse de façon progressive à partir du mois de juin, et ils sont en train de suivre l'évolution jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le plateau de montagne. Donc c'est sur les montagnes qu'ils étaient en train de perdre le troupeau pendant que le Christ est né. Alors ça n'a rien à voir avec le mois de mai, et de sur quoi? Merci beaucoup. Le mois de mai, je ne sais pas comment vous faites pour les rattacher à votre monsieur qui est né aujourd'hui. Merci. C'est une distraction. Oh, Dr Mbota, merci beaucoup. Avant que le véritologue Simon Soukami ne prenne la parole, je vais demander à nos amis de la technique de nous préparer un micro. Je vais faire réagir ici 2 personnes. Le chrétien, en fait, le disciple, le combattant de Jésus-Christ, le frère Hippolyte et Maître Ramakinda. Donc, s'il y a un micro, faites-le descendre le temps que le monsieur Soukami réagissent. Allez-y. Merci. Moi, je reviens, je pense, sur la Bible, puisque tous ceux qui me demandent le livre de géographie, est-ce que Jésus est venu pour ce livre-là? Mais les écrits, c'est de la Bible, monsieur Mbota. Pourquoi vous me prenez toujours? C'est ce que je dis. À chaque fois quand vous venez, vous essayez de vous garder la Bible. On est dans la Bible, nous prenons des références bibliques, vous me parlez de géographie. Vous avez cité à peine là le mois de juin. Mais prouvez-le-moi bibliquement. Vous suivez, vous allez ailleurs. Mais pouvez-moi ce mois de juin de Jésus. Je vous ai dit ce mois de juin partant du mois d'août, de septembre. Quand vous partez à partir du mois d'avril, qui est le premier mois, nous comptons. Avril, mai, juin. C'est le 3e mois. Ce n'est qu'un embryon. Un embryon de le calendrier juif. Tout ce que vous dites là n'est que des faussetés. Donc ne vous essayez pas de donner des raisons pour dire peut-être ce que je suis en train de dire. Vous me dites non. Lisez les Écritures. N'essayez pas de chercher des raisons échappatoires par rapport à ce que vous me dites d'aller chercher dans le livre de géographie. Nous sommes dans la Bible, les Écritures saintes. La Bible, elle est claire. Le 6e mois, c'est le mois d'Août, et le mois de mai, c'est le mois de Nissan. Vous allez à gauche, à droite, où vous présentez d'autres choses qui ne sont même pas bibliques. Demandez-moi le mois de juin bibliquement. Moi, c'est là que je vous attends. Demandez-moi bibliquement. Partons de ce calendrier-là. Moi, je ne fabrique rien. Tout est dans la Bible. Démontrer le mois de juin. Je vous dis, ce mois de juin, ce n'est qu'un embryon. Ce n'est même pas un fœtus. Donc, ce Jésus-là, vous voulez me présenter ici? Non, ça, je rejette ça catégoriquement. Ce sont des faussetés. Et vous dites, vous êtes docteur. Allez relire la Bible. Allez, faites même, je ne sais pas, des cours de recyclage sur la Bible. La Bible n'est pas un roman, monsieur Mbota. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça démontre que vous soyez inspiré pour comprendre les Écritures. Vous le prenez quand vous-même le dites, littéralement, vous lisez la Bible, vous confondez des choses,
vous me présentez le mois de juin, que vous êtes incapable, je suis bien incapable de me le démontrer bibliquement. La Bible, pourquoi vous avez le livre de géographie? Nous avons la Bible, Jésus, on parle de lui dans la géographie, mais c'est la Bible qui parle de Jésus. Vous prenez même des choses qui sont hors sujet, ramenez-moi de la Bible, de la Bible, incapable de vous justifier. Moi, je pense que j'ai raison, tout ce que je dis, c'est vérifiable. Toute personne, je peux les calculs, on peut vérifier. Le mois de juin, tout ce que vous dites, en fait, ça ne cadre même pas avec le calendrier juif. Et vous me parlez, c'est de quel calendrier vous me parlez, mais dites-le moi, il s'agit de quel calendrier chrétien, mais si vous prenez le calendrier chrétien, c'est le 6e mois. Vous avez posé votre temps de parole, c'est vous. C'est le mien, oui. Maintenant, d'abord, je me pose une question aussi, une autre question, c'est celle de savoir si vous m'écoutez réellement. Parce qu'il me semble que vous ne m'écoutez même pas. Donc, vous parlez comme si vous avez enregistré des choses comme une bonne cassette et puis vous venez juste les cracher comme ça, sans même m'écouter. Je n'ai pas affirmé ici que le Christ est né au mois de juin. Et même quand vous prenez le mois de juin pour parler d'un embryon, parlant du décembre, bon, vous êtes dans tous les méli-mélos possibles. C'est comme si je soutenais qu'il était né au mois de décembre et que votre 6e mois serait le 6e mois du calendrier, ce qui est archi faux. Et même si vous pouvez nier parce que le ridicule ne tue pas, vous êtes devant les écrans de télévision, vous pouvez nier le fait, mais la bonne lecture, lorsque vous serez conscient de la bonne lecture de ces textes, vous permettra de comprendre. Alors, sur ce point, d'abord, ça c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, c'est lequel? C'est le fait que vous avez voulu prendre la date, soi-disant, de votre homme, le 25 mai, et vouloir annexer cela. C'est-à-dire vous avez créé un nouveau dogme pour ajouter au syncrétisme romain, parce que déjà, quand vous prenez même le témoignage du pape, le pape qui aurait soi-disant parlé du Dieu noir, tout ça là, et puis annoncé votre type, ça c'est vraiment de la foutaise. Parce que si vous accordez la confiance aux propos des papes sur la religion, laissez-moi vous dire que le christianisme n'est que le syncrétisme, n'est qu'un folklore, de plusieurs rites ainsi que plusieurs traditions et plusieurs coutumes au fil du temps. On pourra vous le démontrer. Alors là n'est pas la question. La question ici se trouve sur le fait que Yeshua n'est pas né en date de mai, il est précisément né pendant l'estive parce que les bergers étaient sur la montagne. Secouez la tête, un professeur de géographie pourra vous appeler à la fin et vous donner une instruction là-dessus. Alors, le deuxième élément, c'est lequel? D'abord, la naissance d'abord de Christ n'est pas un événement à célébrer. Pourquoi? Déjà dans la Bible, quand on lit dans la Bible, puisque vous prétendez connaître la Bible de livre de Job, Job maudit d'abord le jour de sa naissance, il dit, maudit soit le jour où je suis né. Le jour de naissance d'un homme n'a rien à voir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les chrétiens n'ont jamais, ou les saints du premier siècle n'ont jamais célébré la prétendue naissance de Christ. Les anniversaires de naissance étaient célébrés en Égypte, c'était une affaire de Pharaon, et Pharaon ne célébrait pas le jour de sa naissance, mais il célébrait le jour de son accession au trône. Et chaque fois que cela revenait, d'où on parle d'anniversaire, ça veut dire que l'année, la chose qui revient, l'année qui revient, et ça permet de commémorer un événement, et il célébrait le jour de son accession au trône. Comme vous lisez dans la Bible, dans Genèse chapitre 40, Pharaon a célébré le jour de sa naissance, et ce même jour, il y a eu un homme qui a été décapité, qui a été mis à mort. Et la deuxième fois l'anniversaire est rapporté, c'est avec Hérode qui célèbre l'anniversaire, et puis Jean-Baptiste est décapité. Donc, ça n'a jamais été une pratique biblique. Et la Bible précise que le jour de la mort vaut mieux que le jour de naissance. Ça, vous ne le savez pas. Et pour ce qui concerne la vie de Christ, c'est sa mort, le jour de sa mort, qui est plus important que le jour de sa naissance. Parce que s'il ne mourait pas, il n'y aurait pas de rachat, il n'y aurait pas de salut. Donc, lorsque vous venez aujourd'hui pour célébrer prétendument le jour de naissance et puis le renvoyer au jour de naissance de votre homme, signe que c'est la fin. De n'importe quoi. Respectez au moins, lorsqu'on vous dit que c'est la fin, votre temps de parole est épuisé. Et donc, nous allons donner 2 minutes à monsieur, au frère Hippolyte Ikapi et 2 minutes à maître Ramane Kinda. Vous avez écouté le docteur Renaud Boris Mbota, qui est d'une tradition chrétienne, mais on va dire une version messianique ou occidentale, et le véritologue Soukami, chrétien aussi, mais avec une perception beaucoup plus africaine. Ils disent, certainement, ils se contredisent. Vous avez suivi le débat. Quel est votre commentaire? Comment le départager? Vous avez 2 minutes. Je commence par le docteur Mbota. Docteur Mbota, le 25 décembre est bel et bien la naissance de Jésus-Christ comme étant soleil de la justice, comme étant l'étoile du matin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, parce que le 25 décembre, c'est le jour où le cycle du soleil
renaît. C'est dans ce sens. Mais lorsque nous allons sur le point de vue historique, justement sur ce point-là, vous faites une bonne lecture pour prouver que 25 décembre ne coïncide pas avec cette période où les pâturages sont au niveau des montagnes. Sur ce point, vous avez raison. Mais sur le point de vue prophétique, le 25 décembre coïncide avec Jésus-Christ comme étant l'étoile du matin et tout à fait le soleil de la justice. Bon, je reviens sur notre ami le véritologue. Mon cher ami véritologue, les chiffres sont comme la philosophie. On peut en faire ce qu'on veut. Vous, votre idéologie est basée sur un verset. Ce verset-là est clair. Ça dit que Élisabeth est d'abord enceinte pendant 5 mois et par la suite vient le 6e mois. Le 6e mois fait suite aux 5e mois qui sont cités. Je préférerais que vous puissiez encore apporter d'autres éléments pour prouver que vous avez raison. Mais sinon, sur ce verset-là, je pense que ça pose problème parce que ça ne marche pas avec vous, parce que les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut. Merci beaucoup. Maître Ama. J'ai suivi attentivement ce face-à-face. Je vais me retourner vers monsieur le véritologue. Véritologue à entendre parler ici, selon sa définition, c'est celui qui défendrait la vérité. C'est ça, monsieur le véritologue? Par les chiffres. Par les chiffres. Voilà. Ah, d'accord. Par les mathématiques, les chiffres. Par les mathématiques, ok. Le kibanguisme. Êtes-vous chrétien ou êtes-vous des Ngunza? Nous sommes des chrétiens, pas des Ngunza. Ok. Simon Kibangu était-il chrétien ou Ngunza? Simon Kimbangu était d'abord un chrétien dans l'église protestante, parce que je suis baptisé là-bas. Je ne suis pas un Ngunza. Peut-être c'est vous qui voulez le plonger. Non, répondez. Maître Ama, on va simplement vous donner votre analyse du débat. Vous ne lui posez pas de questions. Ok. Voilà. Donc c'est vous. Je continue. Non. Lui, vous. Bien. J'ai déjà compris la réponse de monsieur véritologue. S'il était chrétien, il est mort chrétien. On connaît bien l'histoire, hein? L'histoire, elle est connue. Même dans le net, il suffit de lire l'histoire de Simon. Le sujet, si c'est pas Kimbangu. Voilà. Vous allez nous faire sortir du débat, Maître Ama. Oui. Non, j'en arrive. Parce que vous avez 2 minutes, vous voyez que nous sommes en train d'aller aller droit au... C'est-à-dire que vous avez quelque chose à dire. Oui. Après avoir suivi le débat, oui. Quel est votre mot? Quel est votre commentaire? Simplement. Oui, le commentaire en bref, merci. Le commentaire en bref, c'est que les kibanguistes ici viennent défendre l'affaire des chrétiens alors qu'ils se disent panafricains. Donc, il y a là, un flou là. Soit on est chrétien, on laisse Simon Kibangu qui a été combattu par les chrétiens, et en ce moment-là, on fait un débat propre. Je préfère docteur Renan Boris Bota. Il est chrétien, il défend sa Bible. Il a raison, donc Bota a raison. Il a raison. D'accord, merci. Hein? Il a raison. Merci, c'était tout ce qu'on... On ne peut pas avoir un pied chrétien après un pied... c'est quel désordre ça? Merci beaucoup. On applaudit quand même pour tous les deux qui nous ont donné leur lecture de ce face-à-face. Docteur Mbota, vous aurez 1 minute pour conclure ce débat. Et donc, ce sera votre dernier mot, ce que le peuple retiendra de vous. On va commencer par M. Simon Soukami, le véritologue aussi. 1 minute pour s'adresser au public par rapport à ce qui a été dit ici. Vous avez écouté aussi les réactions des 2 autres. On vous rappelle que ce n'est pas seulement l'anniversaire de Jésus, hein. Nous tous nous sommes nés en décembre là. Donc le polémiste aussi, c'est son anniversaire, donc depuis le 23 décembre. Et donc on va partager un petit pot juste à la fin là, donc ici à Télé Congo, au 1er étage. Et donc ceux qui sont aux alentours peuvent venir, on va partager ensemble un petit pot ici là et tout, voilà. Et donc, le véritologue Soukami, allez-y. Oui, merci. Moi, je garde ma position. La Bible restera, la Bible sera inchangée. Même M. Rama, qui est venu en fait poser sa question, il faut se préparer pour le prochain débat. Moi, je suis prêt à l'affronter parce que d'abord, il confond le sujet. Nous sommes d'abord sur le Jésus-Christ. Il m'amène sur Simon Kimbangu. Mais si vous voulez encore, nous revenons sur ça. Il vous fait perdre vos minutes. Ne vous occupez pas de lui. Vous allez occuper de lui dans le prochain face-à-face. D'accord. Donc, ce que je regarde ma position sur la date de la naissance de Jésus-Christ, en fait, le 25 mai, qui est Papa Dialunga, le Christ réincarné, et le chapitre Luc, verset 1, si je me focalise sur ça, parce que tout part de là.
Et même je donnerai d'autres versets bibliques qui peuvent peut-être être complémentaires, mais tout part de là. Le calendrier juif, c'est connu de tous, c'est le même calendrier. Tout ce qu'il a dit sur le mois de juin, mais pas de la géographie, toutes ces choses-là qui ont été tournées au rang, ce sont que des faussetés. Rien n'est biblique. Parce que ramenez-moi dans la Bible, c'est ce que je veux. Ramenez-moi dans la Bible. Moi, Merci j'ai là ma beaucoup, position. docteur Renaud Boris Merci Bota, beaucoup. 1 minute. Merci. Pour dire un seul mot, puisque mon cher ami ne pourra plus m'écouter, je m'adresse maintenant aux téléspectateurs. Ce que vous devez retenir ensemble avec moi, c'est d'abord le fait que la date du 25 décembre était d'abord une date dédiée à l'adoration du Christ solaire, parce que quand on parle déjà de Christ, ça on pourra revenir sur un autre débat, parce que le Mashiach et le Christ, c'est deux entités différentes. On reviendra, ça fera peut-être l'objet du débat. Ce qu'on doit d'abord retenir, c'est que le 25 décembre était l'anniversaire du Solis Invictus, qui a été associé à l'anniversaire des Mitra, donc la célébration de la naissance d'un Christ solaire. Et ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, parce que quand vous voyez d'abord le mot Noël, il vient de deux mots gaulois, donc le mot Noyo qui signifie nouveau, et El qui signifie soleil. Donc c'est l'adoration du Dieu soleil qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, ni avec le fait du Dieu de la Bible. Merci Lévitique beaucoup, 23, docteur Renaud Boris Bota. clair. Votre minute a pris Merci. fin. Passez, vous allez passer. Non, passez par là. Voilà. Ouais, comme ça fait 1 mètre. On se salue. On se salue comme ça. Comme chez les bouddhistes. Voilà. On n'est pas des bouddhistes. Vous voyez, hein, les gens font les divisions dans la religion non bouddhiste et tout ça. Vous voyez, on se salue maintenant comme des bouddhistes ici et tout ça. Alors que voilà. C'est la fin du face-à-face et c'est la fin de Studio 210. On se retrouve donc dimanche prochain. C'est la dernière émission de l'année 2020. On va fêter ça aussi, hein, la dernière émission de l'année 2020, mêlée un peu à l'anniversaire du polémiste. Il a maintenant 49 ans. Donc, pourquoi vous riez? Donc, tout de suite, on va aller prendre un petit pot juste là au premier étage du CNR TV. Donc, je suis à la charge de Thomas Serge Kivolé, Isis Onyangue, Marina Bouesso, Marielle Makatoula et tous les techniciens. Ils ont fait une collecte ici pendant 1 mois, je ne savais pas. Et donc, ils vont m'offrir quelque chose. Merci. Et donc, si vous êtes dans les parages aussi, venez, on va simplement boire ensemble. Merci.